bonheur n'est pas vraiment vendeur. La peine et la misère, oui, ça s'affiche, ça s'expose en couleur. Ça nourrit les regards endormis, encadre les larmes comme des trophées. On zoome sur les failles ouvertes, et plus les âmes semblent brisées, plus les audiences sont offertes. Ils veulent du sang dans les histoires, du vrai, du cru, du déchiré, des vies qui s'effondrent sans espoir pour mieux pouvoir les commenter. Le rire dérange, il sonne faux, comme un luxe qu'on ne comprend plus. Alors on préfère les sanglots au silence qui aurait tenu. Alors on vend des larmes, des drames, on les sert brûlants dans leurs mains, et le public goûte ces flammes comme un festin presque malsain. Ils sont là, serrés contre la vitre, les yeux fixés, les dents en attente, comme des piranhas dans le bocal, attirés par la moindre fente. Ils tournent autour des vies fragiles, ils sentent la peur, ils sentent le sang, ils attendent que tout vacille pour se jeter dedans. Pas un geste pour retenir la chute, pas une main pour relever, juste cette faim qui les recrute, piranha prête à dévorer. On transforme la douleur en spectacle, on la découpe en épisodes, on lui donne un rythme, un miracle, pour qu'elle s'imprime dans les modes. Chaque cri devient marchandise, chaque chute un divertissement, et même l'horreur se rentabilise si elle choque suffisamment. Alors on vend des larmes, des drames, on les maquille en vérité, et le public en redemande avec une étrange avidité. Il tourne, il frappe contre la vitre, impatient de voir éclater, comme des piranhas dans le bocal d'un poisson rouge sacrifié. Les écrans deviennent des aquariums où nagent des vies à exposer, et derrière des foules qui consomment sans jamais se sentir coupables ni liés. Ils regardent, ils attendent la faille, le moment exact où ça cède. Et quand le rouge trouble l'eau, ils s'emballent, c'est là que leur appétit cède. Et moi je regarde écœuré ces visages collés au verre, cette faim presque assumée de voir quelqu'un tomber à terre. Je vois des sourires dans la chute, des frissons dans la douleur, comme si nourrir leur propre lutte passait par dévorer le cœur. À force de tourner dans ce bocal, à force d'attendre que ça saigne, ils oublient ce qui est normal, ils oublient même ce qu'ils craignent. Ils ne voient plus des êtres mais des proies, des histoires à consommer, et chaque larme devient pour eux une chair à peine voilée. Le bonheur passe invisible, il ne trouble pas l'eau calme, il ne déclenche pas la cible, il ne nourrit aucune arme. Alors ils s'en détournent presque déçus, pas assez fort, pas assez vrai, car sans douleur, sans chair mise à nu, le festin ne les attire jamais. Alors on vend des larmes, des drames, jusqu'à ne plus rien ressentir,
comme un besoin de s'engloutir. Ils sont devenus ces piranhas, prisonniers du bocal qu'ils regardent. Et à force de vouloir dévorer, c'est leur humanité qu'ils abandonnent et qu'ils gardent. Le bonheur n'est pas vraiment vendeur, la peine et la misère, oui. Et derrière la vitre, ils attendent encore, immobiles, affamés, comme des piranhas dans un monde trop petit, où le sang remplace la vie.